Imaginez la situation suivante. On est samedi après-midi et vous vous promenez avec votre enfant dans la rue. Il est 15 h à peu près et votre fils ou votre fille vous dit « Papa ou maman, j'ai faim, je voudrais prendre mon goûter. » Là, vous lui répondez « Ben non, je sais pas comment tu fais pour avoir faim, on sort à peine de table. » Et il insiste « Si, je t'assure, j'ai vraiment faim, je voudrais manger. » Et donc vous vous agacez. « Non, c'est pas le moment, t'attendras 16 h pour goûter et de toute façon, si tu continues comme ça, tu vas finir énorme. » Et là, vous voyez votre enfant qui commence à se refermer, le visage qui se durcit, les larmes qui montent aux yeux, il croise les bras. Et vous vous dites, mince, je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Est-ce que vous devez vous excuser? En tant que parent, faut-il s'excuser auprès de ses enfants? Et si oui, comment s'excuser? Comment s'excuser pour réparer, recréer le lien qui vient d'être cassé avec son enfant et pas juste se débarrasser de l'affaire en disant, bon, bah, je m'excuse et on passe à autre chose. Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Quand on est parent, on peut parfois hésiter à s'excuser parce qu'on a peur de perdre la face devant son enfant. On se dit, si je m'excuse, je vais montrer mes faiblesses, mes failles à mon enfant et du coup, je vais perdre mon autorité. Et pourtant, l'autorité, elle ne repose pas du tout sur la force ou sur l'absence de faiblesse, de défaut. Pensez à quelqu'un dont vous trouvez qu'il a une autorité absolument incroyable. Ça peut être votre père, votre boss, un homme politique ou une femme politique. Et vous vous dites, alors... lui ou elle, c'est vraiment l'incarnation de l'autorité dans toute sa splendeur. Est-ce que vous ne connaissez absolument aucun défaut à cette personne-là? Aucune faiblesse? Je pense pas, finalement personne n'est parfait. Et pourtant, ces faiblesses-là n'enlèvent en rien l'autorité de la personne. C'est pas parce qu'à un moment on a des défauts, ou on a une faiblesse, qu'on n'a pas d'autorité. C'est deux choses complètement différentes. L'autorité, c'est plutôt une relation. Ça se construit à deux, c'est bilatéral. Il y en a un qui a de l'autorité et l'autre qui reconnaît l'autorité de celui qui en a. Si on est tout seul à avoir de l'autorité, c'est de l'autoritarisme en fait. On crie, on donne des ordres, mais là on est seul. Quand on parle d'autorité, on est vraiment dans une relation à deux, une relation bilatérale. Et cette relation d'autorité, elle va reposer sur deux éléments qui sont extrêmement forts. Le premier, c'est la justice et le deuxième, c'est la confiance. Alors concernant la justice, la relation d'autorité, elle a besoin de justice pour vivre. Moi, je ne peux pas reconnaître l'autorité de quelqu'un que je trouverais profondément injuste. Ça ne serait pas de l'autorité que je le reconnaîtrais, ça serait de la crainte, mais certainement pas de l'autorité. Et donc, à un moment donné, si on ressent le besoin de s'excuser auprès de son enfant, c'est potentiellement parce qu'on a été injuste, peut-être parce qu'on l'a accusé à tort, par exemple. Et le fait de s'excuser, il va venir replacer de la justice au sein de la relation, remettre le curseur de justice au bon endroit au sein de la relation, et donc enrichir cette relation d'autorité qui s'appuie sur ce sentiment de justice. Le deuxième élément, c'est la confiance. Moi, je ne peux pas reconnaître l'autorité de quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Si j'ai l'impression que cette personne va me planter un couteau dans le dos dès que je me retourne, là, je vais avoir encore une fois de la peur, de la crainte, mais certainement pas de l'autorité. Donc, il faut de la confiance pour que cette relation bilatérale d'autorité fonctionne. Or, s'excuser auprès de son enfant, c'est lui faire confiance. C'est aller le voir et lui dire « 1. Je reconnais que je me suis trompée, que j'ai fait une erreur. Et 2. Je pense que tu es capable d'entendre mes excuses, de les accueillir et de ne pas les utiliser contre moi. Je pense que tu es suffisamment capable d'écouter et d'entendre les choses pour accueillir ces excuses-là. » Et donc, s'excuser auprès de son enfant, c'est le valoriser. C'est lui dire « Je te fais suffisamment confiance pour te dire que je me suis trompée et penser que tu es capable d'accueillir mes excuses. » Et donc, ça va venir enrichir la relation de confiance avec son enfant. S'excuser, ça n'est donc pas diminuer, entacher son autorité parce qu'on aurait montré une éventuelle faiblesse. Au contraire, ça va plutôt la renforcer parce que ça veut dire qu'on met à un moment donné de la justice dans la relation, là où potentiellement on avait été un peu injuste, et ça veut dire surtout qu'on a confiance dans son enfant, qu'on le valorise, qu'on sait qu'il est capable d'entendre nos excuses. Et ça va renforcer la relation, y compris la relation d'autorité. Maintenant qu'on a vu que la culpabilité ne venait pas entacher l'autorité parentale et qu'au contraire, elle pouvait la renforcer en s'appuyant sur la justice et sur le sentiment de confiance, on va voir comment est-ce qu'on fait pour s'excuser auprès de son enfant ou auprès de n'importe qui d'autre. Ce que je vais vous dire, ça marche dans toutes les relations et pour tout type d'excuses, mais là, on va se concentrer un peu plus sur ce qui s'est passé entre un parent et un enfant. Alors la première chose qui est importante, c'est de commencer à s'excuser, à se pardonner à soi-même. Je ne peux pas m'excuser vis-à-vis d'autrui si moi-même je ne me suis pas pardonné. Mes excuses, elles ne seront pas sincères. Donc on va commencer par prendre 5 minutes pour réfléchir soi-même et s'excuser. Et on va surtout éviter tout type de comportement qui consisterait à dire
Oh mon Dieu, j'ai blessé mon enfant, je lui ai fait de la peine, je suis un mauvais père ou je suis une mauvaise mère. Là-dessus, il y a Becky Kennedy, qui est une psychologue américaine, qui conseille de séparer notre comportement, j'ai fait une erreur, et notre identité. Je suis une mauvaise mère. Il n'y a pas de lien entre les deux. Ça n'est pas parce qu'à un moment, j'ai eu un comportement qui était inadapté, que j'ai blessé mon enfant, que ça en fait automatiquement de moi une mauvaise mère. Il faut distinguer les deux comportements, ce que je fais, et mon identité, ce que je suis. Si on ne distingue pas les deux, c'est là où on va culpabiliser énormément et on ne va pas réussir à s'excuser soi-même et pas réussir à se pardonner. En préparant cette vidéo, j'ai justement lu le témoignage d'une maman qui mélangeait complètement ces questions d'identité et de comportement. Elle explique qu'elle crie beaucoup sur ses enfants et du coup, elle en vient à se demander si ça fait d'elle une mauvaise mère ou pas. Je vais vous lire le témoignage parce que, en tout cas un extrait, c'est très édifiant, ça permet vraiment de comprendre. Donc cette maman, elle dit « Je lis partout que les mères doivent se réfréner, se remettre en question et s'excuser. J'ai toujours été émotive, impulsive, appelez ça comme vous voudrez, indignité maternelle sans doute. J'ai l'émotion au bord, jamais très loin, explosive et moyennement docile. Et pour autant, suis-je à jeter à la poubelle, humiliante, maltraitante, rabaissante ?» Et elle continue. « Et si je crie entre midi et 2, est-ce que je perds mes galons de mère aimante à 14h30 ?» Alors non, certainement pas. Ça n'est pas parce qu'on crie sur ses enfants entre midi et 2 qu'à 14h30, on n'est plus une bonne mère. C'est justement là où il faut distinguer ce que je fais, je crie entre midi et 2, et ce que je suis, une bonne ou une mauvaise mère. Le problème, c'est que si on mélange les deux, après, on ne peut plus s'excuser. Parce que les excuses vont être vues comme une validation de cette identité qu'on considère mauvaise. Si je m'excuse, ça veut dire que je reconnais que je suis une mauvaise mère à 14h30. Alors qu'au contraire, si on distingue comportement et identité, les excuses vont ne concerner que le comportement. J'ai eu un comportement inapproprié, blessant, j'ai crié, je m'excuse par rapport à ça, mais comme je ne mélange pas du tout avec l'identité, mes excuses n'ont rien à voir avec cette identité-là et le fait de m'excuser ne vient pas potentiellement reconnaître un déficit dans ma capacité à être mère. Donc c'est important de séparer cette identité et ce comportement pour que les excuses portent sur la bonne chose et que du coup les excuses soient un premier pas pour faire mieux. J'ai eu un comportement inapproprié, je m'excuse et c'est le premier pas pour améliorer mon comportement. Et c'est ça qui pose question dans le témoignage de cette maman-là. Comme elle mélange tout, du coup, elle n'essaye pas de se dire « bon, je peux faire évoluer mon comportement ». En se disant « je peux faire mieux la prochaine fois » puisqu'elle vient tout de suite questionner son identité qui est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire évoluer. On a donc vu dans une première étape qu'on s'excusait soi-même et ensuite la deuxième étape, ça va être de s'excuser auprès de son enfant. Et pour ça, on va construire nos excuses en plusieurs étapes. La première étape pour formuler ces excuses consiste à décrire très factuellement ce qui s'est passé. Ça permet aussi de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on parle de la même chose. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure où je me promenais avec mon enfant et on parlait de son goûter qui était un petit peu trop tôt à mon avis. Je pourrais très bien dire à mon enfant, je m'excuse de t'avoir crié dessus tout à l'heure. Et là, mon enfant me répondrait, non mais en fait maman, c'est pas le fait que tu m'aies crié dessus qui m'a blessée, c'est le fait que tu me dises que j'allais devenir énorme. Et là, on se rend compte de ce qui a vraiment blessé l'enfant. Parfois, on n'en a pas forcément confiance et on se rend compte ce sur quoi on doit s'excuser et ce sur quoi on va devoir s'améliorer. Donc ça permet de poser les choses. Ensuite, la deuxième étape va consister à assumer nos responsabilités et surtout pas essayer de rejeter la faute, la responsabilité sur notre enfant. Pour ça, on va bannir deux mots de notre vocabulaire, mais et tu. Et à la place, on va utiliser et je. Je vous donne un exemple pour que ce soit très concret. Si je dis à mon enfant, j'ai crié, mais tu m'as énervé. L'enfant, il va juste entendre la deuxième partie de la phrase, mais tu m'as énervé. Et ce « mais tu », il va complètement effacer la première partie où on commence à dire qu'on a crié, qu'on est désolé, etc. Donc il faut surtout bannir ce « mais tu » et à la place, on va dire le « et je ». J'ai crié et je m'en excuse. C'est tout, point barre. Voilà, j'ai crié, je m'en excuse. C'est notre responsabilité, on l'assume et on vient surtout pas rejeter la responsabilité sur le dos de notre enfant. Et ça marche très bien ce « et je », ça permet vraiment de s'assurer qu'on garde la responsabilité pour nous et qu'on l'assume. La troisième étape va consister à décrire les sentiments qui ont été ressentis par l'enfant. Par exemple, je t'ai accusé à tort et je m'en excuse et je comprends que tu aies pu ressentir de l'injustice. Ça permet de mettre des mots sur ce que l'enfant a ressenti, sur ses émotions et de lui dire que c'est tout à fait normal d'avoir ressenti ces émotions-là
après ce qui s'est passé. La dernière étape va consister à expliquer à son enfant ce qu'on va envisager, ce qu'on va faire pour essayer que la situation ne se reproduise pas. À un moment donné, on a fait une erreur, on s'en excuse et on va essayer que cette erreur ne se reproduise pas. Par exemple, je t'ai crié dessus et je m'en excuse et je comprends que ça ait pu te faire de la peine et je vais essayer d'être moins stressée, de moins ramener le stress de mon travail à la maison pour que la situation ne se reproduise pas. Pour montrer aussi à l'enfant qu'on fait des efforts, qu'on essaye d'évoluer, qu'on essaye de changer et pas se retrouver dans une situation où on crie, on s'excuse et le lendemain on recrie, on se excuse et on fait ça 10 fois, 20 fois, 30 fois d'affilée et finalement les excuses perdent toute crédibilité et elles sont plus sincères. Et donc là, ça n'a plus aucun intérêt. Donc il ne faut pas rentrer dans cette situation-là. Les excuses, ce sont un premier pas vers une évolution et un changement. En synthèse, pour construire nos excuses vis-à-vis de nos enfants, avoir des excuses sincères, on va commencer par rappeler factuellement ce qui s'est passé. Ensuite, on va assumer ses responsabilités, surtout pas essayer de rejeter la faute sur l'enfant. On va ressentir et exprimer notre empathie vis-à-vis de notre enfant et des émotions qu'il a pu ressentir. Et enfin, on va lui expliquer ce qu'on a mis en place pour changer et pour essayer que ça ne se reproduise pas. Et tout ça, ça va servir d'exemple à notre enfant. Si nous, on adopte ce comportement-là, qu'on est capable de s'excuser après avoir fait une erreur, lui, il va aussi apprendre à s'excuser. Il va aussi apprendre à s'excuser sincèrement, à formuler des excuses qui sont construites, où il va assumer ses responsabilités, où il va ressentir de l'empathie vis-à-vis des autres, etc. Donc, s'excuser, c'est le faire pour soi-même, mais c'est aussi le faire pour apprendre à son enfant, pour être exemplaire et lui montrer comment est-ce que ça se formule des excuses et à quoi ça sert. Le corollaire de tout ça, c'est qu'il va ensuite falloir laisser du temps à notre enfant pour qu'il construise ses excuses et qu'il apprenne à s'excuser sincèrement. On a parfois tendance à demander à notre enfant de s'excuser de manière assez mécanique. Dis pardon à la dame, excuse-toi. Sauf que des excuses comme ça, elles sont pas du tout construites, on n'assume pas ses responsabilités, on n'exprime pas d'empathie. Ça n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé avant. Et donc si on demande à notre enfant de s'excuser comme ça, de manière très mécanique, on lui apprend juste à formuler des excuses pour se débarrasser en fait. Dis pardon, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Mais ce ne sont pas des excuses construites qui permettent de réparer le lien. Et donc, si nous, on construit des excuses comme ça, qui sont sincères, etc., il faut aussi laisser le temps à notre enfant de le faire. Et arrêter de lui demander d'avoir ces excuses qui sont très mécaniques et qui ne sont pas du tout sincères. Donc, on arrête ces « dis pardon, excuse-toi », etc. et on laisse aussi le temps à notre enfant d'apprendre à construire des excuses et ça lui servira plus tard. Sinon, plus tard, il va continuer à dire « oh, je t'ai fait de la peine, bon, pardon », et à passer à autre chose. Non, l'enjeu, c'est bien qu'il apprenne à s'excuser lui aussi et qu'on lui apprenne à s'excuser grâce à notre exemple, à notre exemplarité, mais pour ça, il faut aussi lui laisser le temps que nous, on s'accorde pour construire nos excuses. Et enfin, dernière chose importante, une fois qu'on a formulé nos excuses sincères, qu'on a vu ce qu'on allait mettre en place pour que la situation ne se reproduise pas, on clôt le sujet. On n'y revient pas le lendemain, le surlendemain, on ne se laisse pas submerger par sa culpabilité en se disant « mon Dieu, je suis une mauvaise mère ». Encore une fois, on laisse l'identité de côté, ça ne concerne que notre comportement et on met un point final à cette situation-là, pas de culpabilité à outrance. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de la culpabilité, la bonne culpabilité positive qui permet d'avancer versus la culpabilité négative qui ne fait que nous ronger de l'intérieur et qui n'apporte rien, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien si vous voulez la consulter.